C'est l'Igoport, c'était précédé de Chamonix. La cheminée en balcon de la brickerie, usineur. Alors usineur, il faut savoir qu'on est arrivé, c'est-à-dire qu'on est arrivé dans les années après-guerre, où en fin de compte tout ce qui était grosse fortune parisienne et gens du Nord-Pas-de-Calais se sont changés, la population a changé aussi, il y avait les congés payés, les couches sociales ont complètement changé aussi, et comme on n'avait plus réellement de moyens réels, on a fait beaucoup de colonies. Et sur Tourmont, on avait à peu près une bonne dizaine de colonies. L'usine Nord avait la sienne, celle de Valenciennes, et qui servait pour les vacances. Et c'est pour ça que pendant plusieurs années, on a eu un petit peu la réputation comme quoi on était la plage de la caisse d'allocation familiale. Parce qu'on envoyait les gamins par la caisse d'allocation familiale dans les colonies de vacances de Tourmont. Merci chef. Alors la colonie se trouvait de la maison de retraite. Alors là, vous étiez jeunes et maintenant vous êtes moins jeunes. Il y a toujours une colonie de vacances. Alors là, ici, cette maison-là, elle est toujours en existence. Et ici, maintenant, par exemple, c'est l'office de tourisme. Mais à savoir qu'à cet emplacement de l'office de tourisme, pendant l'occupation, c'était le croisillon qui servait aux Allemands à acheminer les wagonnets dans chaque blocos. C'est-à-dire qu'on les orientait et on les envoyait soit sur le blocos qui se trouvait dans la baie d'Auty ou alors d'autres blocos qui étaient sur l'avenue. À savoir que les Allemands avaient fait une chose, c'est qu'ils avaient, dans les dunes, ils avaient creusé un tunnel dans les dunes, spécialement pour ne pas être vu par l'aviation anglaise et canadienne, pour pouvoir ravitailler ces blocos. Et qu'on a aussi, si on dégageait le sable, des routes qui ont été mises en béton dans à savoir les Canadiens venaient tous les jours, ils voyaient les châtiments qui étaient développés en dernier. Pour une raison, c'est qu'il y a dessus, il y a une plaque, la même plaque Casino sur l'armoire électrique. On ne peut pas les retirer parce que ces deux plaques servent à faire la topographie générale du nord de la France et qui servaient aux Allemands à avoir justement des positionnements de certains endroits stratégiques pour pouvoir les bombarder. Alors le but, en fin de compte, de nos alliés était de supprimer un de ces points pour qu'il n'y ait plus de repères. Et c'est pour ça qu'ils mitraillaient. Alors, vous voyez, en fin de compte, c'était l'hôtel des baigneurs. L'hôtel des baigneurs qui est maintenant l'Amandine, qui n'a pas changé, qui est resté dans le style art déco. Hein. Et il faut savoir que sur ce côté-là, il n'y a pas eu trop de dégâts. Par contre, de l'autre côté, à part le grillon, c'est-à-dire la maison avec la tourelle, et 3 autres maisons, il ne restait que ça. Tout le reste avait été rasé. À savoir qu'au grillon, la maison à tourelle, sur la rue principale, c'était l'emplacement de la DCA. Et que on ne pouvait pas rentrer, un Français ne pouvait pas rentrer dans cette partie-là, parce que nous avions sur la place de Paris la barrière qui faisait la séparation côté français par ici, côté allemand de l'autre côté. C'est-à-dire que tout ce côté-là était miné entièrement. Et c'est pour ça qu'au déminage, quand je vais voir la vidéo du déminage, en une seule journée, et c'est un des anciens qui a donné le lien, 19 tués, aussi bien français qu'allemand, le même jour. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Alors là, vous voyez la chapelle.
Alors là, on voit la chapelle, là, ici, sur le côté. Et de l'autre côté, vous aviez des bâtisses qui étaient là. Et le terrain était vague. Et c'était un terrain vague. C'est-à-dire que vous n'aviez pas encore le Victoria. Le Victoria n'était construit qu'entre 53 et 54. C'est-à-dire que le Victoria, c'était fait avec les dommages de guerre, et c'était reconstruit à cette période-là, sur ce côté-là. Côté du centre. Vous la voyez bien, avec les petits wagonnets et tout. Alors une chose qu'il faut savoir avec l'histoire des wagonnets, c'est que quand la guerre est arrivée, obligatoirement ici à Fort-Moreau, c'est empressé tout de suite de démonter toutes les voies. Et quand les Allemands sont venus, eux, ils ont tout monté pour pouvoir se servir de ce moyen de locomotion. Des grillons, et là vous avez en fin de compte la mouette. Alors vous voyez qu'en fin de compte, là ici, on est quand même dans les bâtisses les plus anciennes, puisque là ici, vous avez... C'est quoi là, madame? C'est le grain de sel. Votre maison, elle n'y est pas encore? Non, elle n'y est pas encore. Et là ici, on a la poste. On a la poste. Et là ici, tout ça a été vide. On est bien d'accord, hein?